Ce qui a démarré aujourd'hui, M. Macky Sall, c'est le premier acte de la fin de votre règne en tant que président de la République. Nous pouvons vous assurer et vous garantir que vous ne serez pas président de la République à partir de février 2024. Vous ne le serez plus. Et les tentatives d'intimidation ne marcheront pas. Ce que vous avez fait en Casamance, vous vous rendrez compte que demain, si on appelait à une manifestation, vous verrez encore 10 fois ou 20 fois plus de manifestants. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Dakar, considérez que ce n'était qu'un avertissement. L'une des principales leçons qu'on doit tirer de cette journée, c'est que Macky Sall a voulu jauger le peuple sénégalais. Mais le peuple sénégalais également l'a jaugé. Parce que depuis 1 an et demi, il a fait croire à tout le monde qu'il est allé se préparer, qu'il a tiré des leçons de sa cuisante déculottée de l'année dernière, qu'il est allé s'équiper en France, en Israël, au Brésil et partout en Turquie, qu'il a acheté suffisamment d'armes de répression, qu'il a recruté suffisamment d'agents de sécurité. Depuis 1 an, lui et son clan ont essayé de jouer sur la psychologie des Sénégalais pour créer une situation de peur généralisée. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, Macky Sall, que vous ne pouvez pas faire peur aux Sénégalais. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple qu'on a peur. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'aurez jamais, mais alors jamais de la vie, suffisamment d'hommes de loi, suffisamment d'agents de sécurité, suffisamment d'armes pour retenir un peuple debout qui veut en finir avec la dictature. Ce qu'on peut tirer encore comme enseignement aujourd'hui, c'est que tout l'entourage de Macky Sall, dont la bravoure se limite aux conférences de presse tenues au siège de l'APR, qui avait promis de croiser le fer et de contrer la manifestation, on n'a pas vu l'ombre d'un cafard marron beige dans les rues de Dakar. Ils sont tous allés se terrer comme d'habitude. Parce que vous n'avez pas la majorité sociologique dans ce pays. Vous pouvez continuer à vous raconter des histoires quand vous êtes entre vous ou quand on vous tend le micro. Mais vous savez très bien que vous êtes dans une minorité sociologique et politique écrasante dans ce pays. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de la journée d'aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est pas un homme courageux. C'est un homme qui aime frapper derrière le dos. Mais quand il faut faire face à ses responsabilités, il est toujours embusqué derrière un commandement, et notamment de la gendarmerie et de la police, un commandement lâche qui est prêt à assassiner son propre peuple pour satisfaire à un président de la République complètement vomi par ses populations. À ces messieurs, nous leur dirons qu'ils sont des Sénégalais comme tous les Sénégalais et que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre à la population sénégalaise. Ce que je veux dire ensuite, c'est que Macky Sall ne fera pas un 3e mandat au Sénégal. Aujourd'hui, on a posé le premier acte de son départ en 2024. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de liste. C'est la démocratie, chèrement conquise au Sénégal, qui était un modèle pour toute l'Afrique quasiment il y a quelques années. C'est les droits et libertés. Toutes choses que Macky n'a cessé de piétiner depuis plus de 10 ans. Ce sont ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple ne l'acceptera pas. Ce qui est en jeu également, c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale sur nos ressources naturelles, sur notre économie, sur tout notre potentiel qu'il faut transformer pour le bonheur exclusif de nos populations sénégalaises et africaines. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer devant des préfets placés ici pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous, parce que nous nous battons sur la base de convictions. Lui, il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel
à toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait dès lors qu'il satisfait à vos intérêts, et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Je voulais dire également que nous lançons un ultimatum à Macky Sall. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêtés. Je ne parlerai pas de ma situation, puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveillée, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire et on m'a pris d'assaut, moi et ma famille, de l'aube à maintenant, m'interdisant de me déplacer et d'aller même sacrifier à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train d'essayer de se tailler une image internationale. Nous lui lançons donc un ultimatum de libérer immédiatement tous les otages qu'il a entre ses mains. Les leaders politiques ont été arrêtés, notamment M. Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Il a été arrêté devant son siège sur la VDN à plus de 4 km du lieu du rassemblement. M. Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye, il a été arrêté là-bas à Guédiawaye à quasiment plus de 15 km du lieu du rassemblement. Et au moment où on parle, ils sont encore dans les lieux de la détention. Je vais vous parler d'éléments de ma garde rapprochée qui, le matin, venaient tranquillement rejoindre mon domicile et ont été alpagués pour être conduits à des destinations inconnues. Je vais vous parler de beaucoup de militants, parmi lesquels Amadouba, Diawara et beaucoup d'autres, qui ont été arbitrairement également arrêtés et acheminés vers des destinations inconnues. Je vais vous parler de l'honorable député Mame Diarra Fam, arrêté arbitrairement en tant que député et représentant du peuple et placé à la section de recherche en même temps que M. Déthié Fall. M. Macky Sall, nous vous donnons un ultimatum à libérer tous les otages politiques qui sont entre vos mains. Au-delà, nous viendrons chercher ces otages politiques, coûte ce que ça devra coûter. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel pressant et fort à la population sénégalaise, à la jeunesse particulièrement. Depuis des jours, un travail de sabordage systématique a été entrepris par le régime. Tous les réseaux de communication et de destruction des repères mentaux ont été expérimentés et exploités par ce régime. Pour vous dire simplement à vous, la jeunesse de ce pays, que vous ne devez pas sortir manifester. En Guinée, le Front National pour la défense de la Constitution FNDC appelle à une manifestation pacifique le 23 juin 2022 à Conakry. Mais la junte militaire au pouvoir interdit formellement ce type de mobilisation, laissant planer des risques de violence. Face à la montée des tensions dans le pays, plusieurs pays occidentaux appellent leurs ressortissants à la vigilance. C'est le cas du Canada.
la situation pourrait se détériorer rapidement. Un coup de force militaire a eu lieu en Guinée le 5 septembre 2021. Bien que la situation à Conakry soit actuellement calme, elle évolue et pourrait se détériorer rapidement, prévient le Canada. Si vous êtes en Guinée, ajoute la note d'Ottawa, il faut faire preuve de prudence, surveiller les médias locaux pour rester informé de l'évolution de la situation. Le Canada rappelle qu'une manifestation est prévue à Conakry le 23 juin 2022, malgré l'interdiction en place. En mai 2022, la junte militaire a interdit les manifestations politiques jusqu'à nouvel ordre. Depuis lors, la police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes et des coups de sémonce pour disperser les foules de manifestants. Des manifestations ont eu lieu de temps à autre, même si les manifestations pacifiques peuvent devenir violentes à tout moment. Ils peuvent également entraîner des perturbations de la circulation et des transports en commun. Éviter les zones où se déroulent des manifestations et de grands rassemblements, souligne Ottawa dans sa mise à jour conseil aux voyageurs. Du côté de Washington, on élève le niveau d'alerte sur la Guinée au seuil numéro 2. Faites preuve d'une prudence accrue en Guinée en raison des troubles civils, mentionne le département d'État. Les manifestations se produisent fréquemment dans tout le pays et sont souvent sporadiques et imprévues, ce qui, selon Washington, rend difficile de prévoir la taille, l'itinéraire, le niveau de violence ou la congestion qui peuvent survenir. Toute manifestation peut devenir violente, entraînant des blessés et même des pertes en vie humaine, prévient Washington. Paris rappelle ses ressortissants, résidents ou de passage à l'étranger à faire preuve de vigilance maximale. Il convient en particulier de se tenir à l'écart de tout rassemblement et d'être prudent à l'occasion des déplacements, recommande Paris dans sa dernière mise à jour, conseil aux voyageurs en ce qui concerne la Guinée. FocusAfricaGuinée.com. Rien ne marche, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de dialogue, tout est aujourd'hui grippé. Une fois de plus encore, si Mori a repris conscience, mais c'est même pas Mori, c'est que c'est le président. Voilà, on n'a pas intérêt. Maintenant, vous dites, on n'a plus. Voilà. Non, Mori est un pot de fleurs. Mori est une télécommande. Il peut prendre